Qui ne souffre pas à un moment donné de sa vie? Qui n'a pas des douleurs? Qui n'a pas des épreuves? On n'est pas dans chaque foyer des chrétiens. On parlait avec Dominique tantôt. On n'est pas dans chaque foyer des chrétiens, mais dans beaucoup de foyers chrétiens, il y a de la souffrance. De la souffrance qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas. Mais le chrétien souffre dans plusieurs domaines de leur vie. Et ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait regarder, c'est quoi l'épreuve de la foi. On a chanté tantôt la foi ici, plusieurs fois dans les cantiques. C'est quoi le but de ce petit message ce matin? C'est de voir nos épreuves dans le plan de Dieu, dans la perspective de sa souveraineté. Et aussi dans la merveilleuse perspective de la glorieuse espérance que nous avons en lui. Dominique a parlé la semaine passée de la grâce. Il a parlé de la paix. Et il a parlé de l'espérance. Le mot épreuve. Le mot épreuve désigne des difficultés, des souffrances, des afflictions, des persécutions, allant même jusqu'au martyre, des soucis que peuvent dans la vie et que ces soucis, ces épreuves peuvent briser notre paix, peuvent briser notre joie dans le Seigneur, peuvent briser notre résistance et parfois notre patience. Des fois, on en est tanné de souffrir dans notre corps. Lisons l'épître de Jacques, c'est des versets qu'on connaît bien ce matin. Jacques, verset 1, chapitre 1, versets 2 et 3, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve, le mot grec désigne ici, le mot épreuve, c'est le mot tester. Et j'ai étudié à l'épître de Jacques il n'y a pas longtemps, et il y a 12 tests de foi dans l'évangile, dans l'épître de Jacques. Donc, c'est tester pour éprouver notre foi, pour nous purifier, pour en augmenter la puissance de cette foi et la qualité de notre foi. Et ça prend parfois le creuset, il faut passer par le creuset, passer par le feu, pour en démontrer toute la validité de notre foi, toute la qualité de notre foi, mais encore mieux pour en démontrer son authenticité. De garder la foi dans tous les événements de notre vie, toutes les circonstances de notre vie chrétienne. Lisons qui peut nous aider Romains 8, 28. Romains 8, 28. On connaît très bien ce verset-là. Nous savons du reste, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, que toute chose travaille ensemble, ici, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le but ici de l'épreuve, c'est quoi ici le but de l'épreuve? Bien, c'est de faire briller, c'est de faire resplendir notre foi commune en Jésus-Christ. De faire briller cette confiance-là, d'un éclat toujours plus pur, que les gens voient notre foi, que les gens voient notre confiance, les gens souffrent dehors. Nous souffrons ici en Église souvent, avec nos malades ici qu'on a nommés ce matin. Dans sa providence, Dieu dirige et contrôle
chaque aspect de notre vie, chaque événement, chaque épreuve, chaque souffrance, chaque souci que nous subissons dans notre monde. Un beau chant. Te ressembler Jésus. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Semblable à toi. Et où expérimentons-nous ce cantique? Dans le combat de la foi, dans l'épreuve de notre foi. L'apôtre Paul a appris que la foi et que la grâce de Dieu est toute suffisante en toute occasion, bonne ou mauvaise. Apprenons aussi à son école. Dans Jacques 1,2, on va retourner dans Jacques 1,2, c'est écrit « Regardez ». Regarder, ça veut dire de quoi? De considérer, d'estimer, si vous voulez, comme un sujet de joie complète. Est-ce qu'humainement, c'est possible? Non. Comment qu'on peut être joyeux? Oh, je souffre, Seigneur. Merci. Merci, ma jambe. Oh, merci. On n'est pas fou. Mais il demande une joie complète. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est de s'engager fermement, résolument, activement à supporter l'épreuve avec joie. Et cette joie vient de Dieu. On a chanté tantôt la joie dans le chaos, je pense, la joie dans le chaos. Dans l'épreuve, à supporter l'épreuve avec joie, la joie de l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'aura pas de joie. Il va y avoir des murmures et des lamentations. Mais on a l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. On a un esprit qui est avec nous 24 heures par jour. L'Esprit de Dieu nous parle. Il faut être sensible à sa voix. Il faut être sensible à la voix de la parole de Dieu, inspirée justement par le Saint-Esprit. De considérer la joie de l'Esprit, la joie de Christ. Et que va nous enseigner l'épreuve? L'épreuve doit nous enseigner quelque chose. Bien, elle nous apprend notre dépendance de Dieu. Elle nous apprend sa communion. On a eu un beau comment tu appelles ça, WhatsApp, en tout cas, cette semaine de Lorraine. Avez-vous vu son bel encouragement qu'elle a là, mon ami? Ah! Une dure épreuve, mais sa foi, sa confiance, l'expérimenter, la communion avec Dieu, notre dépendance dans sa parole, dans ses promesses, c'est une dépendance de patience. C'est une dépendance de persévérance dans notre foi. Le mot patience se définit souvent par le mot endurance, d'être endurant, d'avoir du courage. C'est aussi d'attendre patiemment la délivrance de notre Dieu, d'être patient. On veut que ça se fasse vite. Mais Dieu est patient. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il faut s'attendre à lui humblement. Et son temps, c'est toujours le bon temps. Même si pour nous, ce n'est pas toujours le bon temps. Mais pour Dieu, c'est le bon temps, le courage d'attendre. Je vous donne un devoir cette semaine. Étudiez la vie de David dans les psaumes. C'est fascinant. Vous l'aurez pour l'année. Il l'a dit même dans un psaume, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
en silence. Au lieu de nous plaindre de nos luttes, de nos douleurs, regardez-les comme des occasions de grandir. On le voit à travers le chant, de toute façon, de ces mots-là. Hein. Profitons de ces occasions où Dieu nous met sur la touche ou de côté pour grandir dans notre communion avec lui, pour l'aimer plus, dépendre de plus en plus de lui, de goûter à sa présence. Et c'est ce que font nos malades. Ils attendent en silence le secours de l'Éternel. Ils voient ces occasions-là comme pour grandir, pour être mature dans la foi. Et Dieu permet d'être à l'écart. N'est-ce pas, Catherine? Il a permis que tu sois à l'écart pour un temps. Moi, j'étais tellement triste quand c'était arrivé. Mais c'était à l'écart, pour approfondir notre communion avec Dieu. Est-ce qu'on a le temps d'approfondir notre communion aujourd'hui dans un monde de vitesse? On donne un petit 10 minutes à Dieu. OK, on va se voir ce soir. Fatigué, là. Est-ce qu'on a le temps de prendre... Nous, les retraités, on a cet avantage-là. On peut prendre des heures de communion avec Dieu, n'est-ce pas? Il nous soutiendra, il nous fortifiera, il nous donnera du courage. On a besoin du courage, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin du courage. Des fois, je suis porté souvent à une déprime, mais ce n'est pas une déprime qui est valable. Ce n'est pas une déprime qui est selon Dieu, c'est une petite déprime personnelle. Mais il y en a qui passent par des déprimes. Dans Hébreux 13,5, il nous a dit « Il ne nous abandonnera jamais. » On l'a chanté, psaume 37, 25, « J'ai été jeune. » C'est vrai que j'ai été jeune. Hein, Richard a été jeune. Et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et bien humblement, je peux vous dire que c'est vrai. Ça a été vrai dans ma vie. Je n'ai pas passé par de grandes épreuves dans ma vie, mais je peux vous dire que je n'ai jamais été abandonné. Vous savez, nous sommes... J'ai remarqué quelque chose en étudiant cette semaine. Parce qu'il dit, soyez, je n'ai pas le verset là, mais il dit, soyez joyeux, une joie complète. Mais nous ne sommes pas joyeux de la souffrance, n'est-ce pas? On n'est pas joyeux de la souffrance. Mais on est joyeux dans la souffrance. Parce que Dieu est avec nous dans la souffrance. Et cela dans une joie, je disais tantôt, une joie qui est patiente, une joie qui est endurante. C'est sûr qu'on a des maux, puis on est tanné d'être malade. Mais c'est une foi qui trouve son repos, qui trouve le calme en Christ. Quand on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on fait? On attend en silence le secours de l'Éternel. Martin, Élisabeth, des gens qui souffrent. Des gens qui souffrent. Goûtons à sa paix, à sa joie. Et ainsi, par la grâce de Dieu, de comprendre et de saisir le sens de l'épreuve dans la foi, en un Dieu qu'on a chanté, un Dieu bon. Un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Prions pour Sylvie, dans sa souffrance, depuis longtemps. J'ai oublié d'en nommer, je te demande pardon. Je prie pour elle le matin, mais je n'ai pas noté ici. Nos gens souffrent. Et que pouvons-nous faire de mieux que de prier pour eux? Car prier pour nos malades, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve qu'on les aime. On les aime parce qu'on prie pour eux. On compatit avec eux, on souffre avec eux. Il est bon en toutes choses parce que c'est dans le plan pour chacun de nous. Dans Romains 5, versets 3 et 4, il dit que l'affliction produit la persévérance, c'est-à-dire la capacité de subir l'épreuve, d'endurer l'épreuve.
Et ça continue, heureusement. La capacité de supporter l'épreuve, la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et dans cette victoire, justement, de ce qu'on parle de ce matin, l'espérance. Toujours vivre notre difficulté, notre épreuve, dans la perspective que Christ revient. Il va peut-être revenir dans ma souffrance ou dans ma guérison, mais de regarder au-delà de nos douleurs. Ne pas les minimiser. « Ah, c'est pas grave, je souffre, c'est pas grave, Seigneur, pas grave. » C'est grave, on souffre. On a besoin du secours de Dieu. On a besoin du secours de nos frères et sœurs. Il ne faut pas dire, ah, des fois on va à l'hôpital, quelqu'un nous dit, moi je suis bien malade. Ah, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ben, il y a quelque chose pour moi là. Tu sais, on est tous pareils, on a tous fait pareil. Ah, ça va bien aller, mon frère, ça va aller. J'ai connu ça, là, les péritonites. Il n'y a pas de vous en pas. Oui, mais c'est lui qui est dans l'épreuve, là. C'est pas moi. Il faut faire attention. Hein? Oh, il n'y a rien là. Bien, pour moi, il y a quelque chose. Tant mieux pour toi s'il n'y a rien eu, mais pour moi, là, je souffre. C'est une petite parenthèse que je voulais faire ce matin. Ayons nos yeux sur le retour de Christ. L'épreuve, les problèmes vont développer justement cette persévérance, cette patience, de fortifier notre caractère qui n'est pas trop facile. Les épreuves ont un but merveilleux, c'est de s'appuyer sur Christ, sur ses promesses, d'être fortifié dans la foi, d'être affermi dans les Écritures et d'être rendu saint par l'Esprit de Dieu en nous. Il ne faut pas considérer les épreuves comme une punition. Il ne faut pas considérer nos épreuves comme un châtiment. Oui, Dieu peut corriger par l'épreuve, évidemment. Hein? C'est sûr de ça, là. Mais il ne faut pas dire, ah, ben, t'as péché, t'as péché. Dites jamais ça à un frère ou une sœur. Dites jamais ça. Oh, c'est peut-être parce que t'as péché, ma sœur. Moi, j'appelle ça de la cruauté. Peut-être que c'est ça. Mais ce n'est pas à moi à juger de ça. Elle est malade, elle a besoin d'attention, de soins, de versets bibliques. Ne pas considérer comme une punition, un châtiment, une malédiction, mais quelque chose qui nous incite à trouver la joie et la paix dans le Seigneur Jésus. Et ainsi, par cette épreuve, nous serons devenus parfaits en Christ. Nous serons devenus matures, accomplis dans l'œuvre de Christ en nous. Il y avait quelques chants, juste l'épreuve, je regardais ça hier matin. Christ est vivant, ô sainte allégresse, il reviendra, telle est sa promesse. Et nous vivrons avec lui éternellement. Je vous encourage à chanter, j'ai plusieurs chants, mais je vous encourage à chanter des chants d'encouragement, des chants de consolation également. On a un beau modèle dans la Bible, hein, c'est Job. On connaît tout Job. De toute façon, ma femme a hâte de le rencontrer. C'est, bon, elle a toute liberté de rencontrer qui elle veut, rendu au ciel, évidemment. Bon, d'autres, c'est d'autres personnes. Mais je respecte ce choix quand même. Tu sais. Bon, Job dit dans sa foi qui est mise à l'épreuve, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Là, je ne suis pas content. Est-ce qu'il dit ça? Mais non. Dieu, l'Éternel a ôté ses enfants, sa santé, ses biens. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est quelque chose. Il disait cela, remarquez, il disait cela en se prosternant devant son Dieu. En comptant un croyant authentique qui a été soutenu par une foi ferme.
une foi authentique. C'est vrai que, bon, avec ses amis, il a peut-être maugréé, t'as pas trop su, nini. Mais sa foi a resté intacte, malgré ses murmures. Nous, des fois, on peut murmurer, on est malade, on n'est pas content, mais on ne perd pas notre foi pour autant. On va apprendre à la rendre solide en lui. Abraham a eu l'épreuve de la foi aussi, il devait offrir son fils en sacrifice. Douloureuse épreuve pour un papa. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette épreuve de la foi? Il a obéi à l'ordre de Dieu, et Dieu l'a empêché d'immoler son fils. Et je me suis posé la question à ce moment-là, que faire dans l'épreuve de la foi? Bien, se soumettre paisiblement à la volonté de Dieu. Non la mienne, mais la tienne. Je ne comprends pas tout. Dans le chagrin, dans le malheur, je ne comprends pas tout. Notre divin Sauveur, dans le jardin de Gethsémani, là où la croix se dressait, où il subirait de grandes souffrances physiques et spirituelles, y compris l'abandon de son Père, qui se faisait pécher pour nous. Jésus a passé par l'épreuve du feu et il en est sorti victorieux. Nous aussi, qui appartenons à Christ, nous pouvons en sortir victorieux de l'épreuve, en gardant nos yeux sur Jésus, qui va amener justement notre foi à la maturité ou à la perfection. La parole de Dieu dit, vous aurez des tribulations, de l'adversité dans le monde, mais découragez-vous. On n'a pas ça qu'il dit. Excusez-moi. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prends courage, mon frère, ma soeur, dans l'épreuve. C'est pas facile. On ne dit pas à des frères et sœurs, sauf qu'il n'y a rien là. Hein, Michel? Parce qu'il y a quelque chose là. Parce que des fois, on est porté à dire, une petite grippe. Oui, mais c'est pas moi, c'est lui qui a la grippe, c'est pas moi. C'est lui qui est malade. Ayons tout cet esprit d'écoute, d'attention. Jésus, dans cette nuit, encourage justement ses disciples à affronter avec foi les moments difficiles qui viendront, les persécutions qui viendront, le rejet, le martyre qui viendront. Et il leur assure qu'ils ne seront jamais seuls. Il a promis le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Pour leur donner force et patience dans les combats et les luttes qui vont venir quand Jésus a été élevé. Bien là, les souffrances et les martyrs ont commencé quand l'apôtre Pierre a commencé à faire son premier sermon. Et il dit justement que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Cette paix qui nous assure d'un grand calme, d'un repos dans l'épreuve. Pas facile l'épreuve. Pas facile de souffrir. Pensons à Jésus. Sa paix qui bannit la crainte, sa paix qui bannit la peur, sa paix qui règne dans nos cœurs, nous les croyants. Donc le lecteur de la Bible sait, il n'ignore pas le croyant que l'épreuve de la foi est toujours, ou presque, accompagnée de difficultés et d'épreuves, de douleurs. Nous connaîtrons le rejet, nous connaîtrons les disputes de famille, l'incompréhension de nos familles, de nos amis, de nos voisins. Étienne, on n'a pas eu d'Étienne il n'y a pas longtemps, à la réunion de prière, il a tenu bon dans la foi devant ses persécuteurs, ses bourreaux. Il a eu une foi courageuse devant les religieux juifs lorsqu'il fut lapidé pour sa foi et son témoignage en Christ. Lisons Actes 7, versets 55 et 56, s'il vous plaît.
Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne ne souffrait pas dans la chair, n'endurait pas ses souffrances dans la chair. Qu'est-ce qu'il dit au verset 55? Bon, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant ses yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite